Salut mes amis, bienvenue dans notre deuxième vidéo. Au début, je m'excuse pour ma langue. La langue française, c'est pas ma langue maternelle. Alors, je m'excuse s'il y a des fautes linguistiques. Et n'oubliez pas que la langue, c'est juste une outil de communication. L'importance, c'est l'assimilation du contenu. Alors, notre vidéo sera répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un brassage génétique? Quels sont les types de brassage génétique? Et enfin, quelle est la différence entre ces types? Alors, comme vous savez, la méiose est le type de division qui permet à une cellule mère de donner 4 cellules filles, haploïdes génétiquement différents. Alors, 4 cellules filles, haploïdes génétiquement différentes. Génétiquement différents, bien sûr, à la cellule mère, à travers deux divisions. L'un réductionnel, qui s'intéresse à la séparation des chromosomes homologues, et l'autre équationnel, qui s'intéresse à la séparation des chromatides sœurs, a pour principale fonction la reproduction sexuée. Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons définir le brassage génétique et éclairer la différence entre le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un brassage génétique? C'est une question très facile. Le brassage génétique est tout simplement un mélange des gènes. Alors, un mélange des gènes intervient soit lors de la méiose, soit lors de la fécondation. On distingue deux types de brassage génétique. Le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Je commence par le brassage intrachromosomique. La prophase 1 de la première division de la méiose est caractérisée par l'appariement des chromosomes homologues, formant des tétrades. Les bivalents placés côte à côte des chromosomes homologues peuvent échanger des fragments des chromatides. Ce phénomène appelé crossover ou bien l'enjambement. Au cours de crossover, les deux chromatides des chromosomes homologues peuvent se croiser au niveau d'une zone spécifique de contact particulière appelée chiasma. Et par conséquent, on obtient des chromosomes à chromatides recombinés. Ce mécanisme, appelé le brassage intrachromosomique ou bien crossover, il se produit à l'intérieur des chromosomes. La deuxième brassage, c'est le brassage interchromosomique. Pendant la métaphase, les chromosomes homologues vont placer au plan équatorial. Ensuite, à la phase 1 de la méiose, lors de la ségrégation des chromosomes, les deux chromosomes homologues de chaque paire se séparent. Bien sûr, se séparent de façon aléatoire. Et chaque chromosome maternel et paternel migre indépendamment vers l'un ou l'autre pôle de la cellule. Et par conséquent, la répartition aléatoire des allèles et chaque chromosome prend alors deux positions possibles. Ce mécanisme, appelé le brassage interchromosomique, et se produit entre les chromosomes. En conclusion, on peut dire que les deux brassages intra- et interchromosomiques sont indépendants. Leur effet s'ajoute donc et augmente la variété génétique des gamètes produites lors de la méiose. Et voilà, c'est très facile de distinguer entre les deux brassages. Allez, merci de laisser un petit j'aime dans la vidéo et n'oubliez pas d'abonner dans ma chaîne pour recevoir des vidéos instantanées. Merci beaucoup.